Jamie, c'est ma grande amie. On s'est rencontrés la première fois que j'ai fait un voyage avec Global Ventures, puis on est amis depuis ce temps-là. I said, you're my tall friend, but it's also my great friend. It's the same word. Thank you for clarifying. Well, it's an honor to be here this morning with all of you. C'est un honneur d'être ici avec vous ce matin. That we get to come and begin the new year by serving our King, Qu'on puisse venir et commencer la nouvelle année en servant notre roi, gathering in His presence. de se rassembler dans sa présence. This is truly the place to be. C'est vraiment l'endroit où il faut être. I'm excited. I can feel His presence in this Je place. suis excitée puis je peux ressentir sa présence dans ce lieu. And I love that even though I get to travel all around the world, Et no j'aime- matter where I go, Et j'aime le fait que même si je peux voyager partout dans le monde, peu importe où je vais, the presence of God is the same. la présence de Dieu est la même. And so I am a staff member at Global Ventures, Alors, je fais partie de l'équipe comme employée de Global Ventures. and you really don't need to know much about me. Et vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose sur moi. But I have had the honor of taking part in this ministry since 2007, Mais depuis 2007, je fais partie de ce ministère where I've gotten to help lead teams into multiple nations around the world. où j'ai pu aider à diriger plusieurs équipes partout dans le monde. And I went from a girl who was once terrified of holding a microphone Et je suis partie d'une fille qui avait peur de tenir un micro to getting to preach before thousands who've never had the opportunity to hear the gospel. à une personne qui a pu prêcher devant des milliers de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus avant. And it was on one of those very first trips that I met Lisa, Et c'est dans un de ces premiers voyages que j'ai rencontré Lisa, and we have been friends ever since. puis on est amis depuis tout ce temps-là. Getting to travel the world and take the gospel to those who need it most. On va partout dans le monde, puis on amène l'Évangile à ceux qui en ont besoin le plus. So I know in this moment we're all looking towards the new year and what's ahead. Et je sais qu'en ce moment, on regarde vers la nouvelle année et ce qui nous attend. That's natural. C'est naturel. I don't know if you do this here, but in the United States, we're making our New Year's resolutions. Je ne sais pas si vous faites ça ici, mais aux États-Unis, on fait nos résolutions du Nouvel An. We're joining the gym for the month that we will actually use it. On s'inscrit au gym pour le seul mois pendant lequel on va y aller. We're starting our diets. We're making good big plans. On commence nos régimes, on fait des grands plans. And we're often focused on everything that's out ahead. Puis souvent, on est focusé sur tout ce qui est devant nous. But sometimes it's good to look back at the previous year and remember to see what God has done. Mais des fois, c'est bon de regarder à l'année d'auparavant et de voir ce que Dieu a fait. Because as we look to the future, we can believe for what's ahead based on the faithfulness we've seen of God in our lives. Parce que lorsqu'on regarde vers le futur, on peut croire pour ce qui s'en vient, basé sur la fidélité de Dieu, ce qu'il a accompli dans le passé. And so we're going to take just a couple minutes today. I want to share a video with you Alors, on va prendre quelques minutes ce matin. Je veux partager avec vous une vidéo that is a recap of what Global Ventures got to be a part of last year. qui est le récapitulatif de ce qu'on a fait avec Global Ventures l'année passée. But I want to encourage you. Mais je veux vous encourager. This is not just information or nice stories. C'est pas juste de l'information, des belles histoires. This is something that you have part in. C'est quelque chose dont vous avez part. When you pray, Quand vous priez, when you help to send Lisa and others to come and be a part, quand vous aidez à envoyer Lisa et d'autres à faire partie de l'équipe, you share in the results, you share in the fruit. vous partagez dans les résultats, vous partagez dans les fruits. And even though you may have not been on these trips this year, Et même si vous n'êtes pas allé sur un de ces voyages cette année, even though you may not have been the one holding the microphone and proclaiming the gospel, même si vous avez été la personne qui a tenu le micro puis qui a proclamé l'Évangile, one day un jour, you will stand in heaven vous allez vous tenir au ciel and you will be greeted by thousands of people et vous allez être rencontrés par des whose milliers de faces you personnes may have never seen, que vous n'aurez peut-être jamais vu leur visage, whose names you may have never known, que leur nom vous connaîtrez pas. and they will come to you and they will thank you Mais ils vont venir vous voir puis ils vont vous remercier because of your à cause faithfulness. de votre fidélité. They had the opportunity to encounter Jesus. Ils ont eu l'opportunité de rencontrer Jésus. So enjoy as you get to see what you had part in this year. Alors, regardez la vidéo. Hey, Global Ventures friends and partners, we're right here in Mindanao Island, Philippines. Because of your gifts, we've been able to go from Thailand, Peru, Chile. We've been able to reach so many people. À cause de vos Thank you dons, for on a pu standing aller aux with us. Just Philippines, here en Thaïlande, this au week, Chili. Close to 40,000 Puis cette people semaine, made aux decisions for Philippines, Christ. Thank Il y a eu you from the près de bottom of 40 our 000 hearts. personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Ça, c'est en Thaïlande. Le Chili. Le Pérou. Les Philippines. Le Pakistan. Il a donné 395 filtres d'eau. Puis 60 164 livres d'évangile pour les enfants. On a entraîné des adultes pour l'école du dimanche. Aussi à faire le suivi avec les gens qui ont donné leur vie au Seigneur. We command every part of this leg right now to grow out in the name of Jesus. There it went, right there. For 14 years, she's been deaf in both La, ears. la fille était sourde pendant 14 ans, des deux oreilles, puis elle a été guérie complètement. On a eu 27 333 miracles. Ça fait 20 ans qu'on fait l'évangélisation en Thaïlande. Puis on a eu notre plus grosse équipe cette année au Chili. Puis 177 521 personnes ont donné leur vie au Seigneur. What an incredible year it's been. C'était toute une année. In just 1 year, we saw over 177,000 salvations. Dans un an, on a vu plus que 167 000 personnes donner that leur have vie au been Seigneur. forever changed by the power of the gospel. Des vies qui ont été changées pour toujours par la puissance de l'Évangile. Over 27,000 healings and miracles. Plus de 27 000 guérisons et miracles. This is the God that we serve. C'est le Dieu qu'on sert. This is what we have part in as believers. Et c'est ce qu'on a, nous, en tant que croyants, on a part à. The miracles in the video, they're just a few, just a glimpse of what has taken place. Les miracles dans la vidéo, c'est juste un petit échantillonnage de ce qui s'est passé. The little girl that you saw that my founder John was interviewing, La petite fille que vous avez vue que le fondateur de Global Ventures, John, a interviewée. I watched as she came one night to the crusade, J'ai vu comme un soir, elle est venue au festival, and she was deaf and mute. puis elle était sourde et muette. And you watched as we shared the gospel and we instructed people to place their hands wherever they needed a miracle. Puis on a vu quand on partageait l'Évangile, puis après ça, on montrait aux gens, on leur disait, mettez votre main où vous avez de la douleur ou de la And I maladie. remember seeing this girl in the crowd, Puis je me rappelle d'avoir vu cette fille dans and she had la placed her foule. hand on her ear, and her mother had placed her hand there as well. Puis elle et sa mère ont mis ses mains sur ses oreilles. And they were believing in faith. Puis ils croyaient par la foi. And then you see in the video where she comes across the stage because she's received her miracle. Puis là, vous voyez dans la vidéo qu'elle s'en va sur l'estrade parce qu'elle a reçu son miracle. Lives that are forever changed. Des vies qui ont été changées pour toujours. The gospel message that is confirmed. Le message de l'Évangile qui est confirmé. Entire communities, cities, generations that are changed. Des communautés, des villes, des générations qui sont changées. Because we serve the one true and living God, Parce qu'on sert le seul vrai Dieu vivant, Jesus Christ, Jésus-Christ, who died for our sins but did not remain dead. qui est mort pour nos péchés, mais qui n'est pas demeuré mort. He rose victorious over sin and death and sickness and disease. Mais il est ressuscité des morts, victorieux sur la mort, sur la maladie. He's not just a religious tradition or a story that we share. C'est pas juste une tradition religieuse ou une histoire qu'on He is partage. the Son of God, C'est le Fils de Dieu, resurrected
resurrected, ressuscité alive forevermore. et qui est vivant pour And tout he jamais. is still doing miracles today. Et il fait encore des miracles aujourd'hui. We could stay all day into all week, next month, and the entire year, and I could share story after story of healings and miracles that I've seen. Je pourrais passer la journée, tout le mois, toute l'année, puis à vous partager des histoires de miracles et de guérisons que j'ai vues. I can tell you of a man named Al that I met in the Philippines this year. Je peux vous parler d'un homme qui s'appelle Al, que j'ai rencontré aux Philippines cette année. We showed up at his house On est allé à sa maison as a follow-up to the crusade. parce qu'il était venu au festival puis il avait donné ses informations. Fait qu'on est allé le rencontrer. And Al walked out to meet with me and my team, Et Al, il est sorti pour nous rencontrer chez lui. and he could barely move. Puis il avait de la misère à He bouger. had crippling arthritis. Il y avait de l'arthrite qui était vraiment... qui rendait infirme. And I had never seen anything like it. Puis j'avais jamais vu ça comme ça. The knots on the knuckles of his fingers and on his elbows. Toutes ses jointures sur ses doigts puis sur son coude, He could barely move at all. il pouvait quasiment plus bouger. And he had not been able to attend the crusade and hear the gospel message. Puis il n'avait pas pu aller au festival pour entendre le message de l'Évangile. And so we began to share with him just what Jesus had done. Fait on s'est mis à partager ce que Jésus a fait. And he easily and readily received. Puis il a reçu facilement l'Évangile. And in a city where there are multiple Christian churches, both Catholic and just various denominations, Puis dans une ville où il y avait beaucoup d'églises, soit catholiques ou d'autres dénominations, no one had ever come to him. personne n'était jamais allé le voir. No one had ever shared what Jesus had done, the price that was paid. Puis personne n'avait jamais partagé ce que Jésus avait fait puis le prix qu'il avait payé. And he said that no one had ever prayed for his healing. Puis il a dit que personne n'avait jamais prié pour sa guérison. And so we began to minister to him and share that Jesus was there by his Spirit in that moment. Fait que là, on s'est mis à partager avec lui que Jésus était là en ce moment par son esprit avec lui. I looked at Al and I told him, as we pray, I want you to close your eyes. J'ai dit, Al, pendant qu'on va prier, j'aimerais que tu fermes les yeux. I said, I can't heal you. J'ai dit, moi, je peux pas te guérir. No one here can. Personne ici peut. But as we pray, I want you to envision Jesus walking up to you. Mais comme on va prier, j'aimerais que tu t'imagines Jésus qui s'en vient vers toi, The very Son of God. le Fils de Dieu, And looking into your eyes, et qui te regarde dans les yeux. I want you to imagine what that would be like. Imagine ce que ça serait si Jésus était devant toi. And as we prayed for him, Et comme on s'est mis à prier pour lui, Al began to weep. Al s'est mis à pleurer. And so we asked him after prayer, what's happening? Why so many tears? What's going on? Puis après la prière, on lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Puis And he's quiet for the first few moments. il est tranquille, il ne parle pas les And premiers we watch instants. as he begins to lift his arms Puis après ça, on l'a vu qu'il a commencé à lever ses bras, and to move his fingers. puis à bouger ses mains, puis ses And he doigts. said that as he pictured Jesus, Puis il a dit que comme qu'il s'imaginait Jésus, he saw Jesus standing before qu'il him, voyait Jésus qui se tenait devant lui, raising his arms. qui levait ses bras, And so Al did the same thing. alors Al a fait la même chose. And in that moment, he began to move his arms in a way he couldn't in years. Fait après ça, il s'est mis à bouger ses bras d'une manière qu'il n'avait We jamais fait watched depuis as des the années. pain left his body and he regained movement. Puis on a vu comment est-ce que la douleur est partie de son corps, puis il a tout retrouvé son mouvement. And he wept. Puis il pleurait. He said, of all the cities and all the islands here in the Puis il a Philippines, dit de toutes les villes, de toutes les îles aux Philippines, that you would come here que vous êtes venus ici, and bring this message to me. puis amener ce message à moi. God saw Al in that moment. Dieu a vu Al à ce moment-là. And I want to encourage you, God sees you here today. Puis je veux vous encourager, Dieu vous voit ici aujourd'hui. In a world with 8 billion people, Dans un monde où il y a plus de 8 milliards 8 billion d'humains, stories and situations and struggles, 8 milliards de situations, d'histoires, de difficultés, Jesus sees you here today. Jésus vous voit ici aujourd'hui. And whatever you're going through, Et peu importe ce que vous passez au travers de, whatever struggles you may be facing, peu importe les difficultés que vous faites face à, maybe you're here and you need healing in your body, peut-être que vous avez besoin de guérison dans votre corps, just as Jesus was there for Al in that moment. comme Jésus était là pour Al à ce moment-là. He is here by his Spirit, by his power and his presence today. Il est ici par sa puissance, par son esprit And if aujourd'hui. you need a miracle today, Et si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, then you're in the right place. vous êtes à bon endroit. Because he's here to do the very same miracles he did when he walked upon Parce the qu'il earth. est ici Amen. pour faire les mêmes miracles qu'il faisait lorsqu'il marchait sur la terre. Amen. Amen. All right, Pastor Jesse. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Wow.
C'est vraiment le fun d'entendre ce que Dieu fait dans le monde. Thank you, Jamie. Merci, Lisa. Quand que Jamie a dit qu'elle pourrait parler pendant des jours, des mois, des années, toutes les choses qu'elle a vues, ça me faisait penser à l'apôtre Jean qui disait les livres ne suffiraient pas à écrire tout ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus. Amen. C'est vraiment bon. C'était supposé d'être Joël, le pasteur Joël, qui était supposé d'être ici ce matin. Il avait tout préparé, son premier message de l'année, mais il devait faire vérifier ses poumons ce matin, aujourd'hui à la clinique médicale, à cause d'un état grippal et de la fièvre durant plusieurs jours. Donc, comment est-ce qu'on répond à une situation comme ça? On fait un service de guérison. On fait un service de guérison. Puis sérieusement, je ne fais pas ça à la légère. Il nous reste un petit peu de temps. Quelle heure qui est rendue? Tu vois, il m'a écrit. Vu médecin. Il a fait ses radiographies. Puis il est sur antibiotiques. Bon. Voici les nouvelles. Donc, il est déjà rendu 11h25, mais je crois que j'ai un message, puis je crois que Dieu veut guérir des gens ce matin. Donc, on va prendre le temps. Et je ne fais pas ça à la légère parce que, dans le sens que, il faut que j'apporte de quoi, fait que on va faire ça. C'est pas ça que je me suis dit, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. En fait, j'étais en train de lire un livre durant les fêtes, ce que je n'ai pas habituellement beaucoup de temps pour faire. Et je pensais à la vision que Dieu nous a donnée à Joël et à moi pour cette assemblée locale. Puis je vais vous en lire une petite partie qui est sur le site web de la CEP, la Chapelle évangélique Pentecôte. C'est écrit « Nous désirons voir chaque personne de cette assemblée locale vivre une vie de victoire. Que chacun s'approprie et reçoive ce que Dieu a pour lui. Nous désirons une Église des actes des apôtres, vivante, croissante, triomphante, démontrant l'amour de Dieu autour de nous et par chacun de nous. Notre devise, la parole, l'esprit, les vies. » Amen. Puis alors que je pensais à ça et à comment pour Joël, le désir de voir les gens guéris brûle dans son cœur depuis plusieurs années. Et c'est monté dans mon cœur qu'en 2026, pour notre assemblée, il fallait cette année mettre l'emphase sur la guérison. En 2023, on a mis l'emphase sur « Soyons des disciples ». En 2024, on a mis l'emphase sur « Demeurer en lui ». En 2025, « Grandir en force en celui qui est le chef ». Et en 2026, tout simplement, la guérison. Amen. Et il y a une idée qui dit que la bonne nouvelle ou l'Évangile, c'est le salut ou la nouvelle naissance en Jésus-Christ, point. Et que d'enseigner la guérison et la prospérité divine et que d'enseigner la guérison ou la prospérité divine, puis que ça fait partie de cette bonne nouvelle-là, cette idée-là dit que c'est de la fausse doctrine. Il y en a qui disent « Hey, l'Évangile, c'est le salut de l'âme, c'est le salut, c'est la nouvelle naissance. La guérison puis la prospérité, ça ne fait pas partie de l'Évangile, c'est une addition. » Puis si vous l'enseignez comme ça, c'est de la fausse doctrine. Eh bien, si c'est ce que vous croyez, vous ne serez pas heureux dans cette Église. Je vous le dis tout de suite. Parce que on croit que la guérison et la provision, comme Donald nous a dit, ça fait partie du si grand salut que Dieu nous a acquis à la croix. Amen. Premièrement, Jésus, c'est l'expression de la volonté de Dieu sur la terre. Quand il marchait sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Matthieu 4, 23 nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. »
Acte 10, 38 nous dit comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en quoi? Guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Équivalent, la maladie avec une oppression du diable. Donc, la maladie, ce n'est pas un cadeau en déguisement de Dieu. C'est une oppression du diable. Amen. Jésus, il a après ça envoyé ses disciples pour faire la même chose. Et je ne parle pas juste des 12 apôtres. Je parle des 70 disciples qu'il a envoyés. Dans Luc 10, on commence au verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et au verset 8, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Donc, guérir les malades et proclamer le royaume s'est approché de vous, c'était ensemble. Pour moi, quand je lis ça, ça veut dire que la guérison fait partie de la bonne nouvelle. Dans Marc 16, dans la grande commission, 15, au verset 15 à 18, puis il leur dit, « Allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Et oui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Il est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Enlever le péché qui nous séparait de lui. Mais, c'est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Qui vont imposer les mains aux malades et qui seront guéris? C'est ceux qui auront cru. Pas juste les apôtres originaux et pas juste les 5 dons du ministère. Ceux qui auront cru. Amen. Et si la guérison ne fait pas partie de la bonne nouvelle, pourquoi est-ce que lorsque l'apôtre Paul a prêché la bonne nouvelle, il y a un homme qui a reçu la foi pour être guéri? On va voir cette histoire-là, c'est dans Actes des apôtres 14 au verset 8. On commence au verset 8 jusqu'à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Qu'est-ce que Paul disait? Qu'est-ce que Paul annonçait? Il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait l'évangile de Jésus, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Ça, c'est dans la nouvelle version second révisée. Si on la met dans la Louis II, ça dit et qu'il avait la foi pour être guéri. Sauvé et guéri, c'est ensemble. Amen. C'est le même mot qui est traduit différemment en grec. Et donc, il fixa les yeux sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Il a reçu la foi en écoutant la bonne nouvelle. Si la guérison ne fait pas partie de la bonne nouvelle, comment il a reçu la foi pour être guéri? Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est ce que Romains dit, dans Romains 10, 17 nous dit. La guérison fait partie des noms de Dieu. Dans Exode 15, 26, ça dit, « Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toute cette prescription, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens,
car je suis l'Éternel qui te guérit. En hébreu, c'est « Je suis Jéhovah Rapha ». C'est un nom, quand que Dieu dit « Je suis », le grand « Je suis », c'est un des noms qui se révèle auprès de nous. Il se révèle comme « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ça fait partie de qui il est. C'est un Dieu qui guérit. Amen. Oui, mais je crois que Dieu permet la maladie pour m'apprendre quelque chose. Ça, on l'a entendu beaucoup. Ou pour m'amener à dépendre plus de lui, pour me mettre à genoux devant lui. J'ai le goût de dire foutaise. Le mot « permettre » ne veut pas dire que c'est ce qu'il veut. S'il le permet, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il veut. Est-ce qu'il veut que tout le monde aille en enfer? Non. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est la même chose pour la guérison. Il veut que tout le monde soit guéri. Si on se fie à cette affirmation, plusieurs chrétiens qui vivent plein de choses, plein de pénibles choses, devraient être des géants spirituels. Parce que si on vit plein de choses pour apprendre quelque chose, bien, on devrait être rendu vraiment des géants spirituels. Mais clairement, ce n'est pas le cas. Puis on sait très bien que la maladie n'a pas tendance à sortir le mieux de nous. C'est plutôt le contraire. Hein? On a plus tendance à être impatient et irritable. Est-ce qu'on peut avoir le fruit de l'esprit quand on est malade? Oui, absolument. Mais ce n'est pas la maladie qui fait qu'on marche plus dans l'esprit. Est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu lorsqu'on est malade? Absolument. Mais on peut tout aussi bien s'irriter contre lui et devenir amer. En fait, dire que Dieu permet la maladie pour nous apprendre quelque chose revient à dire que Dieu permet la maladie pour qu'il soit glorifié. Et dire que Dieu permet la maladie pour qu'il soit glorifié, c'est la même chose que dire que Dieu permet le péché pour que la grâce abonde. Est-ce que Dieu permet le péché pour que la grâce abonde? Non. On va pécher plus pour que la grâce de Dieu abonde plus? Non. C'est la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour la maladie, je veux dire. Est-ce que Dieu permet la maladie pour qu'il y ait plus de guérison? Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose que pour le péché. En fait, qu'est-ce qui glorifie Dieu? C'est la maladie ou c'est la guérison? C'est la guérison. Quand la femme était courbée, quand est-ce que ça l'a glorifié Dieu? Pendant toutes ces années-là qu'elle était courbée ou quand Jésus l'a guérit? C'est quand Jésus l'a guérit. Qu'est-ce qui a glorifié Dieu? Toutes les années que l'aveugle était aveugle ou quand Jésus lui a fait recouvrir la vue? Ça l'a glorifié Dieu quand il a recouvert la vue. Dans Jean 9, on voit un aveugle, au versets 3 et 4. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Jésus, là, il répondait à la question des disciples parce que dans leur tête, s'il était aveugle, c'était de sa faute. Soit que lui avait péché ou soit que ses parents y avaient péché, fait que là, c'était de sa faute. Puis Jésus, il a quand même répondu assez clairement, non, c'est pas de sa faute. C'est pas à cause que lui, il a péché, puis c'est pas à cause que ses parents y ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était quoi dans ce cas-là l'œuvre de Dieu? C'était le recouvrement de sa vue. Puis il y a certaines personnes qui lisent ça et qui pensent que Dieu il a permis qu'il soit aveugle pour qu'il soit glorifié après. Non. Non. Dieu n'a jamais voulu qu'il soit aveugle. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous révèle dans ce verset que pour que les œuvres soient manifestées, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui a envoyé Jésus.
Ouais, mais ça ne marche pas pour moi. Puis si la guérison, c'est la volonté de Dieu, puis que je ne la vis pas, ça veut-tu dire que j'ai fait quelque chose de pas correct? Il y a des gens, quand on enseigne la guérison, qui se sentent condamnés parce qu'on vit des choses, on vit toutes. On en fait face à des choses dans nos corps, dans nos vies, dans notre... puis c'est pas ça que je suis en train de prêcher. Je ne suis pas en train de prêcher la condamnation ici. Si Joël n'est pas là ce matin, puis qu'il devait aller chez le médecin, est-ce qu'on se sent condamné parce qu'on a fait de la fièvre? Est-ce qu'on se sent condamné parce qu'on a combattu la grippe pendant plusieurs jours? Non. C'est vrai que le péché, le non-pardon ou tout simplement ignorer le gros bon sens peut ouvrir des portes à la maladie dans nos vies. Mais on n'a pas besoin de jeûner 3 jours pour savoir ça. Il s'agit juste d'être honnête avec soi-même et avec Dieu. Puis si on a quelque chose sur la conscience, on demande pardon, puis ça ferme la porte. Amen? Ça s'arrête là. On n'a pas besoin de demander pardon encore et encore pour la même chose. Puis on n'a pas besoin de demander pardon quand on ne sait même pas pourquoi demander pardon. Ça s'appelle de la condamnation. OK? Si on n'a rien sur notre conscience puis qu'on a des symptômes, peu importe lesquels, la plupart du temps, c'est tout simplement parce que le diable, c'est un voleur. C'est un hors-la-loi. Il a été défait à la croix, mais il continue à essayer de voler. Et la maladie, c'est une œuvre du diable. Jean 10,10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Est-ce que la maladie vole, tue et détruit? Oh que oui! La maladie vole du temps en famille, vole la force pour travailler, vole les finances, détruit des projets ou des rêves et éventuellement peut même tuer. Heureusement, ceux qui sont sauvés, il n'y a pas la deuxième mort. Hein? L'esprit va au ciel quand on est croyant, quand on est chrétien, quand on est sauvé, né de nouveau. Mais Jésus, lui, est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Pourquoi est-ce que ça serait juste la vie spirituelle? La vie en abondance influence et affecte la vie du corps physique. Amen? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Hier, je suis justement allée à une célébration de vie d'un homme qui est parti beaucoup trop vite, beaucoup trop jeune. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Est-ce que lui et son épouse croyaient à la guérison? Je suis certaine que oui. Et je suis certaine aussi qu'ils ont combattu dans la foi jusqu'à la fin. Puis il n'y a aucune condamnation là-dedans. Aucune. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient qu'il fallait faire. Puis ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a repris les clés de la mort et de l'enfer. Et que le pire qui peut arriver pour un chrétien, c'est de déménager au ciel. Amen. Puis en fait, le pire, on dit le pire, mais l'apôtre Paul, il dit que la mort met un gain. Amen. Donc, le diable, il n'a rien gagné. Mais je trouve ça aussi très beau parce que toute l'Assemblée, son Église locale les ont entourés, les ont soutenus dans la prière, mais aussi dans les soins puis l'aide de tous les jours qu'il y avait à prodiguer à cet homme-là. Mais mon point, c'est que même si on ne comprend pas tout, la volonté de Dieu reste la même. Sa puissance reste la même. Il demeure Jéhovah Rapha. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont combattu jusqu'à la fin dans la foi. Et même, ils plaisent à Dieu. Amen. Mais Joël et moi, on ne va pas changer notre prédication pour nous ajuster à nos expériences. Mais plutôt, on va s'attendre à ce que Dieu nous élève et élève nos expériences au niveau de sa parole. Amen? Amen. Fait qu'on ne va pas s'excuser pour qu'est-ce qu'on prêche.
Mais il me semble qu'avant, on voyait plus de guérisons. Et c'est vrai que dans les années 50, il y a eu un grand réveil de guérison. Il y a eu un grand déversement d'onction de guérison. Puis j'ai lu un écrit d'un homme de Dieu qui a vécu dans ce temps-là. Il dit, il semble que la guérison, c'était tellement facile. On faisait juste, dans une assemblée, les aveugles, tu faisais juste prier pour, puis pop, ça popait partout. C'était facile. Des guérisons qui nous semblent à nous difficiles. Même si on sait qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Puis ensuite, il y a eu le mouvement charismatique dans les années 80, 70, où est-ce qu'il y avait beaucoup de guérisons qui se produisaient par les dons de l'esprit. On pense à Catherine Coleman, à tout ce temps-là du mouvement charismatique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des guérisons et des miracles initiés par Dieu, et il y a des guérisons et des miracles initiés par notre foi. Si vous étudiez les évangiles et les actes des apôtres, vous allez voir les deux. Vous allez voir des miracles, des guérisons qui sont initiés par Dieu, souverainement ou par les dons de l'Esprit. Un exemple de ça, c'est quand que Jésus est allé à la porte Belle, il est allé voir un homme alors qu'il y avait plein de monde malade, puis il est allé guérir un homme. Puis l'homme, il n'avait même pas la foi, il dit « Tu veux-tu être guéri? »« Ah, ben j'ai pas personne pour me mettre. » Vous vous souvenez de cette histoire-là? Ça, c'est un don de guérison, ou je pense qu'il y a plusieurs manifestations des dons de l'Esprit à ce moment-là. Ça, c'est une guérison initiée par Dieu. Mais il y a plein d'autres où est-ce que c'est des gens qui sont allés voir Jésus, puis Jésus leur a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Donc, il y a des guérisons et des miracles initiés par Dieu. Il y a des guérisons et des miracles initiés par la foi des gens. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens qui ont vécu ces réveils-là, dans les années 50, les années 80, se sont habitués à juste s'attendre aux guérisons initiées par Dieu. Parce que les guérisons initiées par Dieu, c'est pour nous démontrer ce qui est toujours disponible en Christ et qui est accessible en tout temps par la foi. Amen. C'est pas juste pour qu'on s'attende, aujourd'hui, ça y tentait pas. Non! C'est pour nous montrer qu'est-ce qui est toujours disponible en Christ. Et malheureusement, certains gens s'attendent juste aux guérisons initiées par Dieu. Et s'il y a un tel évangéliste qui leur impose les mains, puis qui ne sentent pas dans leur corps qu'ils sont guéris, ils disent « Ah, Dieu ne m'a pas guéri. Ça ne devait pas être sa volonté aujourd'hui. » Puis d'autres, s'ils reçoivent la guérison de cette façon-là, initiée par Dieu, ils reçoivent la guérison. S'ils ne se nourrissent pas dans la foi, ils vont peut-être perdre leur guérison parce qu'ils ne se sont pas entraînés à résister les symptômes. Et là, s'il y a un symptôme qui revient, ils se disent « Ah, finalement, ça n'a pas marché. Je pensais que j'étais guéri, mais je l'ai perdu. » Puis aucune résistance parce qu'ils ne se sont pas nourris des paroles de la foi. Et c'est pour ça que Joël et moi, on vous enseigne beaucoup de cette façon-là la volonté de Dieu pour guérir. Comment initier, recevoir, prendre la guérison par la foi et comment résister à l'ennemi s'il essaye de nous la voler. Amen. Jésus a payé le prix pour notre salut à la croix. Mais dans ce salut-là, la guérison et la provision étaient inclus dans ce si grand salut. Et 1 Pierre 2,24 nous dit, on l'a lu tantôt, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Donc, alors qu'il était fouetté et que son dos était juste une grosse meurtrissure, c'est à nous qu'il pensait. Puis il l'a fait par amour. Hein? Des fois, les gens ils disent « Ah, Dieu il nous guérit parce qu'on a la foi. » Non, Dieu il nous a guéris il y a 2000 ans parce qu'il nous aimait. Et je crois qu'à la lumière des autres Écritures, ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut comprendre que dans ce verset-là, 1 Pierre 2,24, il ne s'agit pas juste de la guérison du cœur. Il parle de la guérison physique aussi.
En terminant, j'aimerais ça vous lire une parole prophétique qui a été dite sur Joël et sur moi par Larry et Angela Keaton, qui sont venus dans notre assemblée le 15 octobre 2023. Et en fait, on est supposé les recevoir en début d'année, cette année, en 2026. Ils vont revenir nous voir. Je ne sais pas exactement, peut-être février-mars. Et je vous la lis parce que oui, ça concerne Joël et moi, mais ça vous concerne, vous aussi, cette assemblée locale. Donc, je commence la citation. Donc, vous avez été fidèles et vous avez été mis à l'épreuve. Vous avez passé le test. Vous avez tenu bon. Vous vous êtes appuyés sur la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps de la promotion. Maintenant, c'est le temps pour une onction plus tangible de la présence de Dieu dans cette Église, dans vos mains. Une présence plus tangible quand vous prêchez et enseignez. Merci, Père. Et la guérison qui coule davantage dans vos mains. Des miracles se produisent dans les corps des gens alors que l'onction s'est intensifiée aujourd'hui dans vos mains. Alors, n'hésitez pas à imposer les mains. N'hésitez pas à croire que vous verrez la gloire de Dieu dans les corps même des personnes âgées. Car ma présence viendra et ma présence se manifestera et on saura dans cette ville que si vous avez besoin de guérison, cette Église est l'endroit où venir. Wouh! Merci pour les nombreux témoignages, Père, qui sortent d'ici pour ta gloire en ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que j'ai à cœur pour cette assemblée en 2026, la guérison. Et c'est ce que j'ai à cœur pour ce matin. Et je vais inviter Marie-Soleil. Je vais inviter Marie-Soleil à venir jouer. On va prier pour les malades. Pourquoi est-ce qu'on prêcherait sur la guérison et qu'on n'imposerait pas les mains? Amen. Et j'aimerais ça suivre la direction du Saint-Esprit. Et je vais demander à Lisa et Jamie de m'aider aussi ce matin. Donc, je vais commencer par appeler ce que j'avais déjà à cœur en premier pour ce matin. Et Donald, t'as-tu... Where's Donald? Oh, là, il était caché. T'avais des gens pour t'aider? Oui, c'est bon. Alléluia. Merci, Seigneur. On va juste commencer ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, on va prier en langue, OK? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit. Tu as déversé ton amour en Christ. De lui coule la guérison vers les nations. Viens nous visiter ce matin, Seigneur. Accompagne ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. J'aimerais qu'on n'arrête pas de tourner le YouTube, s'il vous plaît. Parce que, si vous vous souvenez, notre sœur Lisa a reçu la guérison des douleurs reliées à la diverticulose pendant qu'elle regardait en ligne un évangéliste, pendant qu'il faisait du ministère pour la guérison. Donc, j'aimerais que ça continue à rouler pour que ceux qui regardent puissent recevoir leur guérison là où ils sont. Amen. Solo ti arabakelo tu shuru yorobo tu suru yorobonti aha. C'est la bakiri arabati shiri alabatiri alabaki. On s'attend à toi, Seigneur, on s'attend à toi, Seigneur.
Solo ti alabakiri alabate shulu yolobotiri alabati. Ledi alabake alabati shiri alabate se. Lo conti alabante lebeti. Lendi alabate shelo turu yorobotu suru yoho. Alléluia, alléluia. Shoro conti esse. J'aimerais commencer d'abord par ce que j'avais déjà dans mon cœur quand je priais pour ce matin. J'avais à cœur que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires viennent en avant. On va prier pour vous. Peu importe c'est quoi la cause des problèmes respiratoires, que ce soit la grippe, que ce soit cardiaque, que ce soit une maladie pulmonaire, peu importe. Si vous avez un problème respiratoire avancé, s'il vous plaît. Solo tu shuru yorobo kontiri arabaki ti arabate seredi alandere ketoso. Alléluia. Maintenant, j'aurais à cœur de prier pour tous ceux qui sont à la maison. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de monde qui sont absents aujourd'hui. Et plusieurs, c'est à cause de des symptômes physiques dans leur corps. Donc, je vais m'adresser à la caméra pour ceux qui sont encore en ligne. Et au nom de Jésus, là où vous êtes, je prends autorité sur toute cause de maladie, sur toute cause de douleur, sur toute cause. Je parle à la fièvre, je maudis la fièvre, je commande à cette fièvre de cesser au nom de Jésus. Toute cause tout virus qui est la cause de ces symptômes-là, je vous maudis au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes guéris en Jésus, au nom de Jésus. Soyez guéris, recevez votre guérison maintenant, là où vous êtes à la maison. Recevez cette guérison. L'onction du Seigneur est là pour vous guérir. Merci Seigneur. Tu touches aussi toutes les douleurs dans le corps. Nous commandons à toute douleur dans le corps de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Salut. Il y avait une amélioration. C'est bon. Gloire à Dieu, Seigneur. Je sais qu'il est tard. J'ai prié pour les gens qui sont à la maison. On a prié pour ce que j'avais à cœur pour les symptômes respiratoires. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent vraiment recevoir leur guérison, que leur problème n'a pas été nommé, j'aimerais que vous avanciez maintenant, si vous voulez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Est-ce que Dieu est bon? Il y a des grandes choses qui vont se passer en 2026. Comme ça a commencé en 2025, comme ça a commencé en 2000 et les autres années, ça continue et on va de gloire en gloire, de foi en foi. Et je m'attends à plein de beaux témoignages. Et si jamais vous avez, pas si jamais, quand vous allez avoir un témoignage de ce qui s'est passé, s'il vous plaît, écrivez-moi-les. S'il vous plaît, écrivez-moi-les soit sur mon email, soit sur le email à Joël. Venez nous les partager en verbal ou écrivez-les sur un papier, puis donnez-le nous, parce que c'est important de partager le témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. La Bible dit qu'ils les ont vaincus par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Donc, la puissance du témoignage est super important. Merci d'avoir été patient, mais je crois que c'est ce que Dieu voulait aujourd'hui pour cette assemblée. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Comme Pasteur Joël dit toujours, gardez la switch de la foi à on. Ça, c'est du bon québécois, hein? Mon mari, il parle le bon québécois. Gardez la switch de la foi à on. Ce que vous avez reçu, croyez que vous l'avez reçu et que c'est pas enlevé parce que vous l'avez pas vu. Vous l'avez reçu et
ça se manifeste certainement. Amen. Amen. Merci Seigneur. On bénit tous les gens qui sont ici et qui nous ont regardés en ligne aussi, qui reçoivent leur guérison en ligne maintenant. Et on te remercie Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies et on te donne toute la gloire. On te consacre cette année, Seigneur. Sois notre Seigneur, sois notre bon berger et notre sauveur, notre guérisseur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.